Ok, ce que vous êtes en train de voir, c'est sûrement la meilleure œuvre de Dark Fantasy qui existe. L'extrait que vous venez de voir, c'est Berserk 1997. C'est un animé qui a été produit par le studio OLM au Japon. Pour vous pitcher l'histoire, on suit Guts, un guerrier, on le suit de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, je fais exprès de pas en dire plus. Pourquoi je décide de parler de cet animé? Bon, déjà, petite parenthèse, je sais que l'animé malheureusement n'adapte pas tout. Le tome 9 et le tome 10, il y a certaines scènes qui sautent à la trappe, mais je préfère quand même vous en parler. Berserk 1997 est tiré du manga Berserk, écrit et dessiné par Kentaro Miura. Je trouve que l'animé est une très bonne porte d'entrée pour cet univers complètement infernal, donc c'est pourquoi je vous le conseille. On est là face à une œuvre mature qui peint un monde violent sans prendre de précautions. On ressent cette vision moyenâgeuse apportée par le siècle des Lumières comme infecte en proie aux morales douteuses. Notre personnage Guts ne vit que pour et par l'épée. Victime de situations traumatisantes depuis sa naissance, son seul refuge n'est que le tranchant de son acier. Au cours de l'aventure, il fera la rencontre du charismatique Griffiths avec sa bande de simples mercenaires qui divaguent de bataille en bataille, mais leur chef, Griffiths le Faucon Blanc, a un rêve et il compte absolument l'avoir. Par plusieurs circonstances, Guts se retrouve dans cette bande hétéroclite et va évoluer à leur côté. Ce qui marque à première vue, c'est cette inspiration européenne de la période des 1000 ans, ce qui nous parle tout de suite à nous Européens. L'animé jonche entre bataille et jeu de pouvoir médiéval, accompagné par une sublime bande-son, ainsi qu'une imagerie dont la mise en scène reflète l'admiration qu'avait l'auteur pour Gustave Doré, célèbre illustrateur romantique français du 19e siècle. En somme, Berserk, c'est l'œuvre qui nous parle de causalité, le tout dans un monde occulte où la magie et l'émerveillement sont fragilisés. La version de 1997 adapte le célèbre arc Âge d'or de Berserk, et pour ceux qui veulent découvrir, autre que par la lecture, ce que je trouve quand même malheureusement dommage, je vous invite à le regarder, il est disponible actuellement sur Netflix. Par contre, petit disclaimer, la version de 2016, vous l'oubliez, hein, la CGI c'est dégueulasse, on zappe ça tout de suite. Du coup, après vous avoir conseillé Berserk, s'il vous plaît, allez quand même le lire. Je vais vous conseiller du coup deux mixtapes, donc Grey Gods 1 et Grey Gods 2 des Suicide Boys et de Ramirez. Nombreux sont les points communs entre ces deux œuvres. Premièrement, sur l'aspect visuel, on y retrouve cet aspect pictural européen gothique, en tout cas sur les pochettes des mixtapes. Et aussi sur l'aspect musical, il y a beaucoup de saturation, il y a des paroles très crues, voire carrément nihilistes, ce qui est sans rappeler l'univers atroce de Berserk. Les trois artistes personnifient souvent les drogues comme des démons, d'où ce vocabulaire emprunté à l'infernal. Ils ont absolument rien de sataniste, hein, je préfère prévenir, mais ils utilisent cette image afin d'avoir un résultat qui marque et qui tient l'auditeur. Je voulais parler de ces deux œuvres, je sais que Berserk est encore très populaire, mais j'adore décortiquer cette œuvre. Et les mixtapes dont je vous ai parlé, je trouve qu'elles font vachement écho à Berserk, et je trouve que les deux ont quand même beaucoup de points communs. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt.